M. Gaulier a posé une question pratique pour les cartes. Vous savez, dans cette période-là, on attend d'avoir fini toutes les élections pour reprendre les nouvelles cartes. Parce qu'il y a eu un peu de désordre dans toutes les organisations des partis politiques. Une fois les élections terminées, avec vos responsables, tant au niveau des comités de base, des secrétaires de section, que des délégués, en fonction du quartier où vous habitez, les choses vont reprendre. En tout cas, félicitations pour la question. Vous êtes soucieux donc de la vie de votre parti. Monsieur Blanchard, je crois que Silla a déjà répondu à une partie de votre question. Puisqu'il parle du marché, on doit terminer. C'est en même temps la réponse à votre question. Parce que ce que nous avons commencé, vous êtes né avec moi, non? Vous êtes arrivé en quelle année? Oui. Ah, 99, ok. Donc c'est normal que vous posez cette question parce que en 99, il y a eu le coup d'État, on est parti, donc on n'a pas pu continuer le mandat. En toute activité de gestion d'une cité, et même au niveau de l'État, on ne finit jamais les travaux commencés. C'est pour ça qu'on parle de qu'on appelle que la succession est une suite normale des choses avec l'alternance. Je ne peux pas vous citer tout ce qu'on a fait, mais pour ceux, les anciens, vous savez bien que quand nous sommes arrivés à Yopougon en 1976, la voie principale qui va de Sagiliba jusqu'à la gare, c'était la bourse. C'était la bourse. Et quand nous avons construit notre pharmacie, on ne pouvait accéder à la pharmacie que par derrière également. Il n'y avait pas de voie principale. À tel point que certains, pour me chahuter, disent que vous pourrez les partis faire de longues études en France et pour venir mettre sa pharmacie dans la bourse. Parce que les gens ne savaient pas que le courant allait se développer de manière vertigineuse. Les petites actions qu'on peut citer entre eux, vous savez, le pont qui est à côté du 16e, on avait appelé ça le pont de la mort. Parce que c'était la moitié du pont. Et les gens qui ne connaissaient pas le pont, quand ils arrivaient la nuit, ils tombaient dans le trou. Donc c'est nous qui avons fait ce pont-là. La maternité de la PMI de Yopougon aussi. Les gens étaient obligés de faire un détour, et parfois même les femmes accouchaient dans le taxi parce qu'on ne pouvait pas accéder directement à la PMI. Donc c'est nous qui avons fait ce pont-là aussi. Ça c'est pour dire ce qu'on a fait. Ce qu'on a commencé et qu'on n'a pas terminé, c'est le fameux marché. Je vais vous expliquer un peu le problème du marché. Le marché a été démarré suivant le processus qu'on appelle le processus de BOT. P pour but, O pour opérer, et T pour transfert. Ça c'est un terme anglo-saxon. C'est sur ce même principe que le troisième pont va être construit. Il s'agit de quoi? La mairie, n'ayant pas les moyens de construire le grand marché, a donc demandé au NET de lui trouver des moyens pour construire ce marché. Donc c'est le NET qui a lancé l'appel d'offres pour prendre l'architecte, et c'est le NET qui a lancé l'appel d'offres pour prendre l'opérateur économique. L'opérateur économique doit construire le marché avec ses propres fonds, c'est-à-dire la mairie ne met pas 5 francs dedans. Ça on appelle BOT. Une fois qu'il a construit le marché, il gère le marché pendant un certain nombre d'années, en accord avec la mairie, puisqu'on leur avait donné 7 ans. Il gère le marché, les magasins, les loyers, les taxes, c'est lui qui prend pour pouvoir se rembourser. C'est ce qu'on appelle opérer. Une fois que c'est fini cette période, que les 7 ans sont passés, il rend le marché à la mairie. Mais pendant cette période de 7 ans, il verse quand même un petit quelque chose à la mairie, comme taxe pour les activités qu'il développe sur le marché. Voilà le principe du BOT. C'est pour ça que vous verrez que le troisième pont, on a mis des péages. Le péage, là, c'est pour que l'opérateur qui va construire le pont, puisque l'État ne pourra pas mettre 5 francs dedans, puisse se rembourser en mettant un péage. C'est avec le péage. Une fois qu'il a fait, je ne sais pas si c'est 20 ans, 30 ans, une fois qu'il a fini de récupérer son argent, le pont revient à l'État de Côte d'Ivoire.
Voilà un peu les principes de POT. Bon, je ne pourrais pas vous citer tout ce qui est tout, mais l'essentiel de mon retour, quand les gens sont venus me chercher, c'est de penser les plaies. Il n'y a pas mieux pour personne que le médecin qui connaît la maladie des gens pour pouvoir lui appliquer une thérapie. C'est surtout de penser les plaies de poumon, de rebâtir cette idée qui a été bloquée dans son développement. Et c'est l'expertise que nous avons eue durant ces mandats qui nous permet d'aller plus vite peut-être dans la reconstruction de la cité du poumon, mais surtout dans la volonté de ramener la fraternité entre tous ceux qui vivent dans la cité du poumon. Vous savez ce qui s'est passé avec les gens qui sont partis, qui ne sont pas rentrés encore, qui sont à l'extérieur. Il faut que tout le monde rentre, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas construire un pays sans les expertises des uns et des autres. C'est ça qu'on appelle ceux qui ont l'expertise et l'expérience de la chose. Il faut qu'ils trouvent un terrain favorable qui les sécurise pour qu'ils reviennent, parce que dans la Constitution, il est interdit de vivre à l'extérieur de son pays, d'être un exilé. C'est interdit. Donc il faut que les gens puissent rentrer. Et pour qu'ils puissent rentrer, il faut qu'ils s'assurent que leurs voisins, par exemple, ne vont pas les poursuivre dans les couloirs. Donc il faut ramener cette sérénité, il faut ramener cette sécurité, il faut ramener cette fraternité. Donc c'est le volet même le plus important de l'action que nous entendons mener à la tête de la commune. Parce que même si vous voulez développer la commune, vous ne pouvez pas développer dans les palabres. C'est dans la paix qu'on peut développer son pays, c'est dans la paix qu'on peut développer sa commune. Puisque les gens sont venus m'appeler, ça veut dire que quelque part, ils peuvent m'écouter quand je leur dirai quelque chose. Ils peuvent m'écouter quand je vais leur demander quelque chose. Donc depuis 1976 que nous sommes là, nous essayons. Vous savez, le premier mandat, c'est la même chose. Hein, moi j'étais à la pharmacie, je n'ai pas fait de campagne, j'étais assis là même, j'avais même voyagé. J'avais donné ma participation à Xavier Pierre comme il l'a dit. C'est quand je suis revenu, on me dit que tu es troisième adjoint. Les gens sont venus donc me chercher à la pharmacie. Parce qu'à la pharmacie, c'est... Je dis quand on a commencé la commune, les gens ne voulaient pas venir à Yopougon. Parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Et quand vous sortez de Yopougon, vous n'êtes pas sûr de revenir. Parce que même quand vous voulez revenir, avec les embouteillages, les blocages, c'est quand l'autoroute a été percée que les gens se sont précipités pour venir à Yopougon. Donc nous avons vu grandir cette cité. Si on a 3 mandats, ça ne veut pas dire aussi qu'on est les plus âgés que pour laisser la place aux jeunes. Nous sommes pour cette volonté de laisser la place aux jeunes, mais quand j'ai commencé ici à Yopougon, j'étais le plus jeune député maire des 10 communes d'Abidjan. C'est pas ma faute si j'ai commencé tôt. J'ai donc été le plus jeune député maire des 10 communes d'Abidjan par la volonté des gens de Yopougon. Sinon, moi je suis pharmacien, profession libérale. On cherche toujours la liberté, on n'aime pas les problèmes. Et quand j'ai commencé, tous ceux qui sont avec nous en ce moment étaient là, mais j'étais le plus jeune, c'est Yopougon qui m'a choisi. Ils m'ont donné un mandat, ils m'ont donné 2 mandats, ils m'ont donné 3 mandats. C'est en 2000 après le coup d'État que j'ai dit non, bon, maintenant là, il faut me laisser prendre un peu de recul. Sinon les gens ils vont penser que c'est nourrir la plantation de mon papa, c'est pour ça que je ne veux pas faire. Alors comme je l'ai dit, ma plantation c'est à petit APA. Là-bas, ça c'est pour moi, c'est pour mon père, donc c'est mon héritage. Mais je dis ça pour vous faire comprendre aux gens que si je reviens, c'est pas parce que je veux m'accrocher au pouvoir, sinon j'allais être député maire, vous savez les conditions dans lesquelles je me suis retiré de la députation. Mais c'est parce que quand les gens vous appellent, c'est ce que je dis, il faut savoir rembourser ou bien rendre ce que les gens vous ont donné. Ils estiment que je peux apporter encore quelque chose. Parce qu'après tout, je suis un notable de Yopougon, c'est normal. C'est moi qui ai vu grandir cette idée, c'est moi qui ai vu tous les jeunes grandir ici. Les mamans, j'ai aidé les mamans à élever les enfants avec mon lait, mon truc, tout ça. Donc il y a longtemps, on se fréquente et c'est ce qui explique cela. Sinon, il y a plein de pharmaciens maintenant à Yopougon. J'étais le 2e pharmacien, après Wakoubé. Je fais Wakoubé. Je l'ai trouvé ici. Pour vous dire que je suis moi, entre Laurent Gbagbo et moi, il y a 1 an seulement, donc dans la même génération. Si le président, moi je le peux aussi être député.
lui il est de 45, moi je suis de 44, alors d'où vient que je me dis que je suis plus vieux. Ici à Yopougon, dans le PDCI, les gens qui connaissent, Yopou, le député qui vient d'être élu, est plus âgé que moi. C'est mon grand frère, de 3 ans. Bagnon est plus âgé que Yopou. Donc, normalement, Bagnon, je vais appeler tonton. Non, c'est une parenthèse. Donc, les gens, ils parlent sans savoir. Mais c'est bien qu'on pose des questions, comme ça, au moins, ça permet de répondre aux gens. C'est pour ça que je dis j'aime bien les petites. Les trucs un peu bien centrés qu'on puisse échanger. Donc voilà un peu. Et puis un maire ne vient pas pour faire ce qui lui plaît. Le maire n'est pas là pour construire une statue, un monument à l'entrée à Saint-Maire, alors que la population ne lui a rien demandé. Parce que les gens, quand ils sont venus me chercher, bon, il faut casser la tour, je dis non, moi je ne suis pas là pour casser, je suis là pour construire. Et ceux qui sont là, les jeunes qui sont là, ils ont pu accéder à l'école parce que nous avons construit énormément de salles de classe ici, énormément dans tous les quartiers, parce que nous avons accordé une priorité à l'éducation. Si vous faites une bonne formation, vous développez les facteurs qui vont permettre à l'économie d'être performante. Je ne peux pas vous dire tout ce qu'on a fait, bien sûr, mais ceux qui sont venus nous chercher, eux, ils savent ce qu'on a fait par rapport à cette situation. Nous avons éclairé des quartiers, nous avons bitumé des voies, nous avons entretenu un certain nombre de choses. Mais je dis, ce qui est le plus important, ce sont les hommes qui sont dans la cité. Je veux recréer cette fraternité-là à laquelle j'accorde le plus de prix. Il ne faut pas que les gens aient peur de vivre avec vous. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se sont sauvés pendant la crise, ils sont à Borboué, à Koumassi, il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'ils reviennent. Il faut que moi je crée les conditions de fraternité, que je leur donne l'assurance de leur sécurité, de leur fraternité, pour qu'ils reviennent en toute quiétude. Je veux être le protecteur des habitants du Yopougon. Ceux qui se sentent en difficulté, ils viennent me voir et puis je puisse les prendre sous ma coupote. Parce que moi je suis pharmacien, je ne peux pas prendre ma pharmacie sur le dos pour me sauver. Je ne peux pas. Moi je suis sorti de Yopougon le 9 avril. Parce que j'étais prisonnier comment ça s'appelle, à la pharmacie. Je n'ai pas voulu partir de Yopougon, puisque moi, mon épouse était partie en Afrique du Sud pour assister à l'accouchement de sa fille. Donc comme j'étais tout seul à Yopougon, va-bien, j'ai dit bon, je reste à la pharmacie. Et puis au moment où j'ai voulu partir, c'était bloqué. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait plus rien. Donc le 9 avril, j'ai marché de Kenya jusqu'au CHU de Yopougon. Alors les gens ne peuvent pas dire que je les ai abandonnés pendant les difficultés. J'ai marché du CHU la pharmacie jusqu'au CHU de Yopougon, le 9 avril. On m'a récupéré pour me faire passer à Bobo et puis revenir à Cocody. Mais je vous explique tout ça pour dire que les gens ne peuvent pas c'est pas eux qui vont me dire ce qui s'est passé à Yopougon, puisque j'ai vécu ça avec les gens. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter les femmes. Elles ont été extraordinaires pendant cette crise. Tous les matins, à 6 heures, je surveillais pour attendre les femmes, parce que c'est elles qui sortaient les premiers. Nous, les garçons, on était tellement heureux. C'est elles qui sortaient les matins les premières pour aller au marché. Parce qu'elles avaient la responsabilité de préparer pour nourrir la famille. Elles marchaient même jusqu'au kilomètre 17, parce que tous les marchés étaient bloqués ici. Là. Donc quand je vois les femmes arriver vers 6h, 6h30, j'étais un peu heureux parce que j'ai dit, bon, aujourd'hui ça va aller. Et vous savez qu'à midi, il y avait un couvre-feu bizarre, puisque le gouvernement avait fixé son couvre-feu à midi. Donc ça marchait, tout le monde circulait le matin, mais à midi, tout le monde disparaissait. Donc c'est compte tenu de toutes ces souffrances, quand les gens sont venus me voir pour dire qu'ils ont tellement souffert, et qu'il faut que je vienne pour reconstruire ou bien aider à rebâtir cette cité, nous avons hésité un peu, bien sûr, parce qu'après les difficultés comme ça, c'est toujours très difficile. Et nous avons accepté donc de revenir pour mettre notre expertise et notre expérience au service des autres. Parce que sinon on a pillé ma pharmacie, je pourrais dire, bon, comme on a pillé la pharmacie, il faut que je la rebâtisse moi-même. Il faut que je remette les choses, puisqu'on a pillé pour moi, on a pillé pour ma femme. D'ailleurs, même quand on a pillé le 5 avril, le premier pillage, j'étais dans la pharmacie, on s'était fermé, mais j'étais à l'intérieur, donc quand ils ont cassé, ils sont rentrés. C'est Dieu qui m'a protégé, sinon là, bon. Et par reconnaissance, à ce que Dieu m'a donné, c'est ça que je dis, il faut que je rende toujours. C'est le même principe qui a fait que le premier mandat, j'ai accepté d'être député maire pour rendre ce que les gens m'avaient donné. J'espère que j'ai répondu à la question, mais c'est ce là Ahmed, je crois que bon, je me suis servi un peu de
la question de Sida Ahmed pour dire qu'il faut trouver. Le principe, quand vous êtes maire d'une commune, quand vous partez, les autres suivent en principe. Celui qui vient, non seulement il continue l'œuvre de truc, mais en plus il doit faire plus que son prédécesseur. C'est ce qui s'est passé entre Gladier, le maire Gladier et moi-même. Et comme j'ai expliqué la construction du marché selon le principe de BOT, en 1999, quand vous êtes arrivé dans la commune, c'était l'opérateur économique qui avait eu le marché après appel d'offres du PNET, avait eu un contact avec l'équipe de football, enfin, il y a une équipe de football en Égypte, là. Hein? Arab Contractor. Vous savez, Arab Contractor, c'est une grande multinationale qui fait des constructions, des trucs. Malheureusement pour nous, le jour où ils sont rentrés en Côte d'Ivoire pour signer, c'est là le premier mouvement a commencé. Donc eux, ils sont partis. Ils ont refusé de mettre leur argent dans un pays où il y avait un coup d'État. Et comme l'a dit quelqu'un, l'argent n'aime pas le bruit. Donc ils sont partis. Après, il y a eu d'autres personnes qui sont venues, puisque le maire Guidan avait fait une cérémonie de lancement de du deuxième opérateur qui devait construire. Bon, ça s'est bloqué encore. Mais nous espérons que quand on va arriver, Dieu va nous aider à trouver une solution pour ce marché, parce que l'emplacement du marché, c'est important. C'est en plein centre-ville. Et puis il y a des gens, comme vous l'avez dit, qui ont participé, puisque quand vous faites ce truc, l'opérateur dit il faut faire des réservations de place, les gens donnaient leur argent. Ils ne peuvent pas perdre cet argent, même après des années, ils ne peuvent pas le perdre, il faut que les gens rentrent dans leur fonds. Donc il faut absolument que ce marché soit terminé. Je compte donc sur vos bénédictions et votre contribution d'abord pour arriver dans le fauteuil de maire, parce que je ne vous pas dire quelque chose que vous n'êtes pas encore assis. Et que Dieu me donne la force d'être assis dans ce fauteuil pour pouvoir, justement, comme l'a dit Blanchard, pour pouvoir terminer ce qu'on a commencé. Peut-être que Dieu a dit que le marché doit attendre que je revienne, peut-être que ça, je ne sais pas. Donc voilà ce que j'espère que j'ai répondu.